I don't know what to say. Just sit down and go till the end and he'll listen. On peut t'aider? Ceci. C'est une femme qui écrit. Elle dit, je veux que cette vidéo la fasse le tour, que les femmes suivent. Elle dit, tous mes problèmes ont commencé lorsque j'ai eu une promotion au boulot. Avant ça, mariée tranquillement avec 3 superbes enfants en âge d'adolescence, le foyer était standard, quoi. Des petits soucis comme dans tous les couples. Mais là, dès que j'ai eu ma promotion et que mon salaire est passé du kit au triple, les choses ont changé. On a dû s'entendre avec mon mari qui allait garder les enfants parce que quand on dit promotion, ça veut dire plus d'heures. Donc il a dit, écoute, comme ce que tu vas gagner va vraiment faire une grosse différence dans le couple, moi j'accepte de réduire mes heures pour pouvoir m'occuper des enfants quand ils descendent de l'école et tout et tout. Je vais travailler en part-time. Ce qui veut dire aussi que donc il ne va pas ramener beaucoup d'argent dans le foyer. J'ai dit oui, c'est bon, on s'est entendu sur la répartition des tâches. En tout cas, moi, je devais travailler, rentrer un peu tard. Il allait préparer, laver, faire le ménage et puis se faire aider par les enfants, etc., etc. C'était un bon deal. Mais franchement, dit les amis, dès le premier mois, quand j'ai vu la paye tomber avec les 0, 0, 0 s'aligner, il y a quelque chose qui a bousculé mon esprit. J'ai commencé à me voir en haut. J'ai eu le sentiment que mon mari était en train maintenant de me ralentir. Quand je rentrais du boulot, je trouvais toujours quelque chose qui n'était pas fait. Si le gars n'a pas bien fait le ménage, c'est-à-dire soit qu'il n'a pas pu faire le ménage, il a fait le repassage, il a fait ceci, je trouvais toujours ce qu'il n'avait pas fait. S'il avait préparé, non, c'était mal préparé. S'il n'avait pas préparé, pourquoi tu n'as pas préparé? Moi, je travaille pour la maison. Tu n'es pas capable. Je montais sur sa tête. Le gars a dit, maman, calm down. On a vécu ici près de 15 ans. On a géré avec ce qu'on avait. Personne n'a jamais eu ce genre de langage ici. Je dis, toi, tu peux me parler, toi. Toi, maintenant, est-ce que tu sais qui je suis, tout et tout. Bref, ça commençait à me fatiguer, à me saouler. J'étais pas contente, j'étais pas satisfaite et tout, puisque j'étais maintenant devenue le breadwinner. Donc, le pourvoyeur de la maison, je me pensais maintenant le responsable, le chef, la tête dans le foyer. Ça continue un moment au point où maintenant vraiment je lui manquais de respect, mais franchement quoi. Tous les soirs, dès que je rentrais, je cherchais ce qu'il n'a pas fait. Je passais le doigt sur les meubles. Est-ce qu'il y a de la poussière? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Le monsieur a dit, maman, s'il te plaît, descends un peu. J'ai dit non, toi, il faut savoir faire tout. Moi, je paye tout ici. Il a dit, mais on s'est entendu, c'est toi qui as même amené l'idée, non? On est tombé d'accord que comme toi, ça faisait le salaire de moins 3 personnes, que moi, je réduisais pour que tu me maintenant de la maison, la tension que tu mets dans la maison, c'est pas comme ça. Plus il me faisait des reproches par rapport à ça, plus je m'énervais. Un soir, il a dit, bon, on va essayer de se détendre. Quand je suis revenue, il avait tout fait parfaitement. Il avait même prévu un film. Il avait payé sur Amazon, donc on devait suivre en famille. Il avait fait les popcorn et tout. Quand je suis arrivée, franchement, il m'énervait. Je vais vous dire la vérité. Il m'énervait, pourquoi? Parce que ce jour-là même, c'est là où j'avais commencé à flirter avec certains gars au boulot, sur Internet et tout. Parce que je trouvais que non, il n'avait plus le sexe à pile là. Je voyais un peu trop que, voilà, il avait grossi, il avait changé, il ne ressemblait plus au gars d'avant. Donc, ce jour-là même, j'avais commencé à causer avec des hommes. Donc, je me sentais tellement coupable que quand je suis arrivée et que j'ai vu qu'il avait fait tout ça à la maison, je me suis gênée. Dans la gênance, là, je me suis aussi énervée. J'ai inventé un truc où je me sens pas bien. Je suis allée me coucher, il est resté avec ses enfants, ils ont continué. Le lendemain, je me suis dit, bon, c'est vrai que je me suis mal comportée, mais bon, écoute, c'est pas ma faute s'il ne m'attire plus. J'ai commencé à adhérer à un groupe là sur Facebook, où là-bas, je publiais maintenant, dans notre groupe là, je publiais vraiment le vilain comportement de mon mari, tout ce que je trouvais mauvais. Et puis donc, les gens abondaient de mon sens. Sur les réseaux sociaux, j'étais en train de dire, oui, c'est un mauvais mari et tout et tout. En tout cas, j'ai mal peint mon mari. Donc, plus les commentaires m'encourageaient à vraiment à ne pas respecter, à laisser cet homme tout et tout. En tout cas, je me sentais vraiment bien installée dans mon esprit. Je me disais qu'en tout cas, je suis sur la bonne voie. Afin de sur la bonne voie là, je suis allée tomber maintenant sur un gars. J'ai commencé à sortir avec les gars, tout et tout. Et je ne me suis pas gênée de montrer à mon mari que voilà, que je le trompais. Il m'a supplié, il a dit, maman, ne fais pas ça. N'allons pas dans ce sens-là, s'il te plaît. On peut arranger. Allons voir un thérapeute. J'ai dit, voir un thérapeute, ça veut dire que je veux arranger la chose avec toi. Moi, je ne veux pas arranger. Je pense même qu'on doit se séparer. Il m'a supplié. Il a dit, maman, ne fais pas ça, je vais m'arranger. Il a essayé de faire de son maximum. Tout et tout, jusqu'à la fin, j'ai dit, non, finalement, tu me plais vraiment plus. Parce que tout ce que les gens sur Facebook disaient, vous voyez, c'était une page où tu postes anonymement, mais je mettais des choses, puis donc les gens ramassaient mon mari. Ils ne savaient pas que c'était moi, bien sûr. Mais moi, je disais les commentaires, je disais, ah oui, donc j'ai raison. Donc, j'ai dit, maintenant, je veux me divorcer. Parce que maintenant, j'avais commencé à bien flirter, à sortir avec d'autres hommes, tout et tout. Et puis, il avait dit, malgré que je vois tout ça, je t'aime, chérie, reste tranquille, on va tout. Moi, je voulais même pas l'entendre. J'ai dit, je veux divorcer. Il a dit, allons voir un pasteur, allons voir un spécialiste. J'ai dit, je veux rien. J'ai commencé à faire mes problèmes et tout et tout.
Le gars a dit, ma chérie, si on arrive jusqu'au divorce, je ne reviendrai pas en arrière. J'ai dit, non, non, il n'y a pas de problème. Moi, c'est tout. Il a pris ses bagages, il a dit, bon, je m'en vais. Entre-temps, ma première fille est tombée sur les messages que j'échangeais avec un de mes gars, alors qu'elle voyait que son père voulait à tout prix que ça marche. Depuis ce jour, ma fille ne me parlait plus. La fille, c'est-à-dire, c'était devenu chien et chat. Elle voulait partir chez son père. Mes autres enfants voulaient aller là-bas parce que je n'avais pas le temps. Dans la journée, je revenais tard. Quand je revenais, toi, pas le temps de te préparer. Tout ce que je faisais, c'était j'essayais de les corrompre. J'avais de l'argent, donc j'achetais des jeux, j'achetais des trucs, je leur donnais d'argent. Mais les enfants voulaient plus ma présence. Et donc, côté présence, ils préféraient être avec leur papa. Donc, j'essayais de multiplier les moyens de corrompre les enfants pour qu'ils ne se rendent pas compte que bon, leur père n'était plus là. Mais la maison était dégueulasse. Je n'étais plus que je n'étais pas là. Les assiettes, qui va laver? Les trucs. Souvent, j'oubliais même sortir la poubelle. Donc, il y a des moments quand j'appelais mon ex-mari, chaque fois quand il venait, souvent il va venir, je suis encore au boulot, il va préparer, il va faire ceci, il va faire... En tout cas, il faisait, quand je rentre à la maison, je sentais maintenant que la présence de mon mari manquait. Donc maintenant, comment faire? J'ai commencé à me sentir un peu, de plus en plus mal et tout et tout. Mon mari a dit, en tout cas, une fois que le divorce sera prononcé, je ne reviendrai plus en arrière. Moi, je me disais, ah, lui, la façon, il m'aime là, et tout et tout. Après, j'ai abandonné le gars avec qui je sortais de. Je me disais, bon, à n'importe quel moment, je peux prendre cet homme-là. Je suis maintenant une femme fatale, je suis maintenant une femme forte, je suis maintenant une femme ceci, cela, tout et tout. C'est-à-dire, tout ça a été monté dans ma tête. J'avais la voiture, j'avais ceci, cela, mais mes enfants ne voulaient plus me voir. La maison était devenue froide, glaçante. Quand j'arrive, les enfants sont dans la chambre. Ça me manquait le moment où on était avec mon mari. Ça me manquait la maison et tout et tout. Chaque fois quand je l'appelais, il était toujours là, serviable, il faisait tout. Et souvent, il me raccompagnait, il me demandait est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tout et tout. D'une humilité, j'ai commencé à me sentir mal. Après, j'ai arrêté les sorties. Après, c'est cela, on a dit que je suis tombée malade. Je suis vraiment tombée malade. Et dès qu'il a su, il est couru, il est venu me dire, mais j'ai appris que tu es malade, qu'est-ce que tu as? J'ai commencé à expliquer et puis je voulais maintenant faire un pas vers lui. Il a dit non, le divorce a été prononcé. Je t'avais dit qu'on n'arrive pas jusqu'au divorce. Maintenant que ça arrive au divorce, I don't want to go back to this thing. Je ne veux pas faire une machine arrière dans ce sens-là. On va rester comme ça. C'est là que j'ai commencé à regretter. La maladie m'a frappé. J'ai perdu près de 30 kilos. Ah! Et seul avec les enfants. Donc, il venait, il l'aidait, il nettoyait, il me soulevait, il me déposait, il lavait les draps, tout et tout. Malgré ça, il travaillait et il ne m'a jamais manqué de respect. Il me regardait souvent. Je sentais que son cœur était blessé. Et un jour, il m'a dit, mon cœur a changé de place. Là, je t'aimais, mais mon cœur est devenu de ce côté-là. Je te vois simplement comme la mère de mes enfants. Parce que le mal que tu m'as fait a été trop grand. Tu m'as humilié, méprisé. Il parlait, il pleurait. C'est là que j'ai réalisé le mal que j'ai fait. Et dès qu'on a dit que j'étais malade, je vous assure, le boulot là, ils ont remplacé, ils ont mis une autre personne. Les gens qui étaient tout autour de moi, qui parlaient, quoi là, les gens ont commencé à chercher leur route. Même quand j'ai allé sur Facebook pour écouter, pour publier mes trucs là, il n'y avait personne pour considérer, pour quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai décidé d'aller voir une thérapeute. La thérapeute m'a démontré, une thérapeute c'est une coach, etc., m'a démontré par A plus Z combien j'avais gâté mon foyer. Que même si mon homme avait des défauts, moi j'en avais le triple et que ce que j'avais fait était horrible. Une promotion ne peut pas être une cause pour justifier tout ce que j'avais fait. Donc en même pas 2 ans, j'ai tout perdu et je suis tombée gravement malade. Qui était là pour s'occuper de moi? C'était lui. Mais il ne voulait plus de moi. J'ai supplié, j'ai pleuré. Un jour il est venu, je n'arrivais même pas à me lever. Dès qu'il est rentré dans la chambre, c'est comme s'il avait vu la mort sur moi. Il est descendu sur ses genoux, il a mis sa main sur mon front, il a commencé à prier pour moi, à demander pardon à Dieu pour mes péchés, à prier pour moi avec une telle compassion, un tel amour. Je voulais mourir. Je voulais mourir. Je me suis dit non, on ne peut pas aimer quelqu'un à ce point. Il dit tu étais la femme de ma vie. Jusqu'au bout, tu seras la femme de ma vie. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Je ne peux pas revenir, mais je continuerai de t'aimer, de te respecter parce que tu es la mère de mes enfants. Et pour rien au monde, je voudrais que tu meurs. Je dis, depuis ce jour-là, j'ai tourné, j'ai cherché tous les moyens pour qu'ils reviennent. J'ai fait intervenir les parents. Je me suis mise à genoux, j'ai tout fait. Il a dit, c'est une question de principe. J'ai supporté ce qu'on ne supporte pas. Je t'aime du plus profond de mon cœur, mais je ne peux pas revenir avec toi. Je t'encourage à continuer puisque maintenant c'est l'argent qui était devenu ton mari. Avec tout ce qui était autour là, je t'encourage à partir. Elle a dit, je te fais ce témoignage, ma coach, afin que tu partages aux autres, afin que les femmes qui écoutent les messages d'empowerment ne se trompent pas. Faites attention à ce que vous écoutez. Choisissez bien et apprenez à prendre les bonnes décisions. Ce qui est sur le net, il y a de bon, il y a le mauvais. Triez bien.